Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour parler du Master 2 droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux. Très heureux de vous accueillir. Alors j'ai la chance d'être accompagné de mademoiselle Diane Cazobon qui était major l'an dernier et je vais maintenant la laisser se présenter plus en détail. Allez-y Diane. Bonjour, je m'appelle Diane Cazobon. J'ai fait toutes mes études de droit à l'Université de Bordeaux pendant 6 ans et j'ai terminé mon cursus par le renommé Master 2 droit de la vigne et du vin. Et je suis actuellement étudiante à l'École des avocats de Bordeaux et je donne parallèlement des travaux dirigés en première année de droit et en deuxième année d'AES. Merci Diane. Alors moi je vais quand même rajouter quelques compléments. Diane, avant son Master 2 droit de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux, a fait un Master 2 droit privé fondamental, branche civile ou branche affaires? Branche affaires. Branche affaires. C'est là que j'ai eu le plaisir de la rencontrer et donc elle a suivi avec ce Master 2 droit de la vigne et du vin. Alors ça me donne l'occasion de me présenter. Je suis Ronan Raffray, professeur de droit privé et j'ai la chance de diriger ce Master 2 droit de la vigne et du vin depuis maintenant 5 ans. Et nous arrivons, puisque le master est assez ancien, qu'il a presque 40 ans, cette année à sa 38e promotion. C'est dire que j'ai pris ce diplôme après bien des efforts menés par ses directeurs successifs et un diplôme qui était déjà bien couronné de succès avant que j'aie l'honneur d'en assurer la direction. Diane, peut-être quelques mots sur votre projet professionnel. Alors vous avez dit que vous étiez rentrée il y a peu à l'école du barreau. Donc on imagine bien que le projet c'est de devenir avocate. Oui. Et est-ce qu'on se projette déjà vers la création d'une clientèle vitivinicole? Alors effectivement, j'aimerais exercer la profession d'avocat et traiter le plus possible des dossiers en droit de la vigne et du vin. Je pense que quand on souhaite exercer cette profession à Bordeaux, la spécialité en droit vitivinicole est fondamentale car il y a un contentieux croissant en la matière. Oui, c'est vrai, tout à fait Diane. Alors, j'aimerais dire quelques mots sur les débouchés professionnels qu'offre ce diplôme. C'est une question assez récurrente en fait de jeunes étudiants. Est-ce qu'on peut trouver un travail quand on étudie le droit de la vigne et du vin? Alors, j'ai envie de répondre bien sûr, mais je pense qu'il est assez important de donner des éléments plus tangibles sur l'insertion professionnelle consécutivement à ce diplôme. Alors j'ai décidé il y a quelques semaines de faire des statistiques sur mes 4 premières années de direction que vous retrouverez facilement sur le site de l'Université de Bordeaux mais que je vais vous restituer à l'oral rapidement. Sur 85 étudiants des 4 dernières années, on trouve pour ce qui est donc des postes de conseil juridique chargé de mission dans la filière vitivinicole 20 étudiants. En conseil juridique et chargé de mission en droit rural ou en propriété intellectuelle, qui sont bien sûr des domaines connexes au droit de la vigne et du vin, on en trouve 7. Je compte aussi 14 juristes d'entreprise hors filière, droit des affaires, banque, assurance. Alors ce qui s'explique aussi parce qu'il y a une continuité naturelle à l'Université de Bordeaux avec la formation initiale en droit des affaires. 5 étudiants en commerce, communication, œnotourisme de la filière, y compris chambre de commerce et industrie et sans formation complémentaire, donc immédiatement après le diplôme. 5 étudiants en commerce, communication, œnotourisme, mais avec une année complémentaire en école de commerce. 14 avocats ou élèves avocats. 3 notaires et autres professions juridiques. Alors en fait, c'est 2 notaires et un huissier. 2 doctorats, 2 reprises d'exploitation familiale, un succès au concours des douanes, 2 qui sont encore à la préparation IEJ et 6 autres profils que je vais donner, photographe, conseil nutrition, chargé de communication en école de commerce, gendarme, chargé de clientèle en banque, salarié de promotion immobilière. Alors Diane, même si on n'a pas vraiment besoin de le faire, on va faire quand même un peu d'autopromotion. Selon vous, quels sont les points forts de cette année en Master 2 droit de la vigne et du vin? Alors les atouts sont nombreux. Le premier, je dirais que c'est la richesse et la qualité des enseignements qui se déroulent à la fois à la faculté de droit de Bordeaux, mais également à l'Institut des sciences de la vigne et du vin.
ce qui fait qu'on a à la fois des cours de droit, mais aussi tout un tas de cours qui sont liés à la culture de la vigne et du vin. Donc des cours d'œnologie, des cours de dégustation, des cours d'histoire, de géographie, d'économie vitivinicole. Comme grand atout, il y a aussi l'association du Master 2 droit de la vigne et du vin, qui est l'association intermillésime et qui regroupe des membres de la promotion actuelle et des membres des anciennes promotions et qui organise déjà tout un tas d'événements, à savoir un gala de fin d'année dans un château prestigieux, qui organise aussi une soirée des anciens chaque année et qui nous permet de faire un vin de promotion que nous commercialisons et qui est un vin issu d'une exploitation viticole choisie par les membres de la promotion et la promotion participe ensuite entièrement à l'étiquetage de la bouteille et à sa commercialisation, ce qui est une expérience très intéressante. Ce master permet aussi de connaître une grande majorité des châteaux de la région bordelaise, puisque nous organisons de nombreuses visites et de nombreuses dégustations. Merci Diane, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur les atouts que je perçois dans ce diplôme. Je dirais que le premier, c'est probablement son histoire. Comme il a été créé en 1986, il a eu le temps de construire un itinéraire pédagogique parfaitement adapté aux enjeux de la filière et qu'on s'efforce bien sûr de faire évoluer après année pour le rendre, je dirais, directement connecté aux enjeux contemporains de la filière tels qu'ils ne manquent pas d'apparaître au gré des ans. Et puis, ce master il bénéficie d'un ancrage très fort avec la filière, notamment par le réseau des anciens, grâce aux nombreux diplômés qui continuent de collaborer avec nous et de se préoccuper des destinées du diplôme, qui doit beaucoup à ce réseau. Moi, j'ai apprécié quand je suis arrivé à la tête de ce diplôme de pouvoir compter sur l'extraordinaire solidarité qui existe autour de lui, qu'on va trouver dans la faculté de droit bien sûr, mais également chez tous les enseignants, tous les anciens, qui n'hésitent pas à nous apporter de l'aide s'il le faut, alors pour les cours bien sûr, mais aussi pour tous les éléments relatifs à l'insertion professionnelle, les stages et toutes ces choses qui sont si importantes dans une année de master. J'insisterai aussi sur les liens avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin que vous avez évoqué, Diane, puisque cet institut qui regroupe toutes les activités de formation et de recherche autour de la vigne et du vin à Bordeaux nous a permis d'élargir nos horizons, de proposer un volume important de cours directement en lien avec la viticulture, l'œnologie, l'analyse sensorielle, les enjeux économiques de la filière. Et les étudiants sont très heureux de ce partenariat, nous également, puisque ça a permis je dirais, d'augmenter la qualité de notre offre de formation dans cette quête d'apprentissage du droit de la vigne et du vin à un étudiant d'une vingtaine d'années. Alors Diane, on va s'adresser maintenant aux futurs postulants. Quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui envisage de solliciter l'intégration en master droit de la vigne et du vin, intégration qui, je le rappelle, depuis l'an dernier, se fait dès le Master 1. Oui, alors le premier conseil, je ne vais pas vous mentir, c'est d'être un bon étudiant et d'avoir des bonnes notes, mais pas seulement, et je pense que ce que Monsieur Rapré cherche à recruter dans son Master, ce ne sont pas des CV parfaits, c'est surtout des CV et des personnalités passionnées par le vin, qui ont de l'ambition et qui sont curieux. C'est très juste, Diane, j'aurais pas dit mieux. C'est-à-dire que bien sûr, la phase d'examen du dossier compte comme pour tous les diplômes, mais nous sommes
un diplôme très particulier qui est orienté vers un produit, vers une filière, vers des hommes et des femmes qui s'investissent dans cette filière. Donc je dirais qu'il est plutôt pas mal d'aimer le vin. Et ensuite, surtout, primordial d'être ouvert, curieux, investi, motivé et d'avoir cette volonté de se projeter vers cette filière, des nombreux métiers et opportunités qu'elle peut offrir à un jeune juriste, alors qu'il souhaite, au terme de son parcours de juriste, intervenir comme juriste dans la filière, peut-être aussi comme un certain nombre de vos camarades qui souhaitent ensuite élargir son horizon, élargir ses formations, ses compétences, pourquoi pas par un diplôme complémentaire en école de commerce ou autre. Et je dirais que c'est ça finalement la force de ce diplôme, c'est de former des juristes hyper spécialisés en droit de la vigne et du vin et donc aptes à porter des dossiers et des enjeux dans la filière, mais aussi d'amener une ouverture vers d'autres domaines, toujours autour de la vigne et du vin et pas forcément uniquement en droit. Et un certain nombre d'étudiants trouvent leur compte dans cette année qui devient une année de transition vers d'autres univers et peut-être aussi d'autres métiers que celui de juriste. Un message donc aux candidats, futurs étudiants et à tous ceux qui s'intéressent au droit de la vigne et du vin et qui voudraient nous rejoindre à l'Université de Bordeaux. Faites très simple, prenez contact avec moi. Vous trouverez très facilement mon adresse mail sur les sites institutionnels. J'essaie de répondre à tout le monde, d'orienter au mieux les étudiants, de leur donner les meilleurs conseils et peut-être un jour de les accueillir à la rentrée du Master 1 ou du Master 2 en droit de la vigne et du vin et surtout de les accompagner autant que je pourrai tout au long de l'année et ensuite en les suivant comme j'ai le plaisir de suivre le parcours d'excellence de Diane et de tous les autres. Oui, n'hésitez pas à contacter Monsieur Raffray qui est un professeur très humain et de très bons conseils. Et n'hésitez pas également à contacter les anciens étudiants du Master 2 droit de la vigne et du vin qui se feront un plaisir de répondre à vos questions.